Bonjour et bienvenue, je voulais vous parler de la nouvelle version de Midjourney. Midjourney, c'est un outil qui permet de générer avec un prompt de texte une série d'images et ensuite de les optimiser. C'est vraiment un outil qui m'a énormément bluffé à sa sortie. Qui continue de me bluffer, hein. Je veux dire, les images sont vraiment magnifiques, mais qui avait quelques petits problèmes, des petites problématiques. Là, c'est mon Shiba que j'essaye de générer en image avec un prompt tout simple. Le souci de ChatGPT, pardon, de Midjourney, c'est que il avait beaucoup de mal avec le texte. C'est-à-dire que pour faire des images, voilà, comme ça, de super-héros hyper bluffant, sincèrement, bah, c'était cool, mais dès qu'on avait besoin de faire quelque chose d'utilisable avec un texte potentiellement, une infographie, etc., eh bien, il commençait à inventer des choses, c'est ce qu'on appelle les illusions d'IA, les illusions d'intelligence artificielle. Donc, en fait, il commence à inventer des mots qui n'existent pas, on dirait de l'arménien ou de l'arabe, mais en tout cas, il n'y a rien de lisible. Voilà, un exemple en direct. Je vais l'avoir en mauvaise qualité, mais en gros, ça a l'air d'être une infographie et en fait, si vous lisez les textes, ça veut absolument rien dire. Voilà, là, on lit pas bien parce que c'est tout petit, mais même quand c'est gros, ça le faisait pas. Par contre, effectivement, c'est un outil qui fonctionnait super bien pour bah voilà, faire un portrait d'une femme à la perle, mais dans le style de Van Gogh, par exemple. Ou voilà, j'ai fait quoi? Un tank Abraham, mais avec, je sais plus ce que j'avais dit, mais en gros, l'image, franchement, est mortelle. Mais c'était peu utilisable, donc on y retourne. Je vais vous montrer comment intégrer la version 6, qui est la toute dernière version et qui n'est pas automatique. Eh bien, il va falloir aller donc dans Discord, parce que Midjourney, vous ne savez peut-être pas, on doit s'inscrire sur le site Midjourney, mais ensuite l'interface qui permet d'interroger Midjourney, il faut installer Discord, hein, c'est gratuit, et on va pouvoir créer un prompt avec /imagine. Voilà, et vous allez pouvoir écrire le prompt que vous voulez après. Mais pour accéder à la version 6, il faut déjà faire Settings. Une fois que donc vous êtes sur discord.com, Settings, voilà. Et là, vous devez taper... Qu'est-ce que j'ai tapé? Mince, je l'ai oublié. C'est V6, c'est ça? Minus V6. Voilà, ça marche. Donc, minus V6, j'ai fait donc moins V6. Je le refais pour que vous voyez bien. Tac, moins V6. Voilà, moins V6. Et ça me permet de voir tous mes choix, en fait. Mes choix de paramétrage actuels. Plein de choses d'ailleurs que je connaissais pas pour tout dire. Et en tout cas, là, je vais faire Midjourney modèle 6 en alpha. C'est parti. Est-ce que je dois valider un truc? Non, ça a l'air d'être modifié. Donc je vais retester ce que j'ai fait tout à l'heure, hop, enfin le prompt que j'ai fait il y a quelques mois, et on va voir déjà la différence. Donc un portrait d'une femme à la perle de Vermeer, mais dans le style de Van Gogh. Si vous voulez avoir le côté fast, donc plus de rapidité pour livrer vos images, il faut payer. C'est pas excessif, c'est 150 je crois dollars par an, peut-être 120. Après, il faut trouver un usage. Moi, je m'éclate parce que c'est nouveau mais j'ai pas encore trouvé d'usage à part à me dire ok, telle illustration, je peux l'utiliser. Je sais pas, par exemple, j'aurais pu l'utiliser sur mon Instagram. Why not? Mais en soi, est-ce que je peux le mettre dans un site internet sur pas vraiment en fait. C'est magnifique, je trouve que ça pourrait être l'objet d'une belle BD, une couverture de BD, mais je peux pas utiliser dans mon marketing. Alors, on est reparti. Donc là, il travaille. J'ai demandé un portrait d'une femme à la perle de Vermeer dans le style de Van Gogh. Alors, voilà. Là, je trouve qu'il y a une énorme amélioration par rapport à ce que j'avais fait il y a quelques mois. On va la retrouver. Hop, hop, hop. Est-ce que je suis allé trop? Voilà. C'était très joli, hein. Je vais l'ouvrir. Mais il n'y avait pas vraiment la touche Van Gogh. Et surtout, bon, en fait, je m'estime satisfait par l'image. Mais quand je vois là, ça répond beaucoup mieux à mon prompt.
C'est-à-dire que vraiment, c'est du style de Van Gogh. Alors, c'est pas parfait, là, on dirait presque... c'est qui cet artiste Art Nouveau qui faisait des choses un peu mythologiques? Bon, je vais pas me rappeler, mais c'est plus cet artiste-là que Van Gogh. Mais là, effectivement, on voit son coup de pinceau. On voit son coup de pinceau. Je trouve que c'est quand même pas mal fait du tout. Et je pense qu'il y a une évolution, même si là, on est d'accord que la version précédente, on était presque plus réaliste. Mais c'est pas ce que je lui demandais. Je voulais quelque chose à la Van Gogh. Alors, je voudrais tester aussi quelque chose avec des images. Donc, une image d'un bar avec une enseigne en néon où est écrit, je sais pas, Speak Easy Bar. Voilà. Et à l'entrée, un barman baraqué avec un torchon sur l'épaule. Alors ce qui est cool, c'est qu'on peut rajouter plein de petits réglages. Franchement, je les ai pas tous en tête, les réglages, mais on peut demander à ce que ce soit dans tel ou tel format. Là, de base, il nous le sort en carré, mais on peut le demander en horizontal ou en vertical. On peut ajouter des styles, voilà, dans le style de Cartier-Bresson, donc un peu à l'ancienne, mais avec un côté Space Opera. Je sais pas ce que ça va donner. Allez, c'est parti, je le fais travailler. L'autre chose qui est sympa, c'est il y a 4 petites options là. Vous voyez, donc si vous n'êtes pas content, vous faites réessayer, enfin rééditer mon prompt. Mais si vous êtes content, mais qu'il n'y en a qu'une qui fonctionne, vous allez pouvoir faire je veux 4 nouvelles versions de donc V3, c'est 4 nouvelles versions de la 3e proposition. Donc il va retravailler cette proposition-là et il va vous redonner 4 variations jusqu'à ce que vous soyez content. L'autre chose qui est sympa, une fois qu'on va être satisfait, mettons de la version 1, on va pouvoir lui demander de monter en définition. Donc d'avoir plus de détails, plus de définition. Ce que j'aime pas dans Midjourney, mais encore une fois, si vous l'utilisez souvent, vous allez peut-être me contredire. Je trouve que le résultat est magnifique, mais on ne peut pas discuter avec le chatbot. Alors que sur ChatGPT, qui intègre donc DALL-E, qui est leur générateur d'images, eh bien, on va pouvoir dire, ok, c'est pas mal DALL-E ou ChatGPT, mais je veux que l'ensemble soit moins rouge et plus vert. Et il va vous refaire, à partir de la discussion, il va vous refaire des versions. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, c'est pas encore parfait, c'est ce que j'ai lu, mais déjà, Speak I, bon, il n'a pas réussi à mettre tout le mot, mais par rapport à il y a quelques mois, c'est bien meilleur. C'est-à-dire que là, l'image, elle est bonne. Le mot Speak Easy Bar, c'est respecté. Là, il n'a pas pu parce qu'il n'y avait pas la place. Speak Easy Bar, c'est respecté, même s'il y a 2 S. Et là, Speak Easy Bar, bon, il a un peu de mal avec le A. Mais globalement, c'est respecté. Et donc, c'est meilleur qu'il y a quelques mois parce que là, vous auriez eu quelque chose écrit dans une sorte d'arménien. Voilà, c'est pas de l'arménien, mais c'est une sorte d'alphabet inventé. Et ça ressemblait un peu à ça, en fait. Voilà, donc en gros, ça prétendait que ça donnait le mot que vous aviez demandé. Donc ça, c'est quand même un énorme passage à un niveau supérieur. On va essayer un autre truc, et puis après, on va s'arrêter là. On va réessayer un Shiba dans un champ de fleurs rouges dans le style de Monet. On va voir ce qu'il va me donner, parce que la dernière fois, c'était nul, en fait. C'était joli, mais c'est pas trop le style de Monet en fait. D'ailleurs, si je regarde mes barres, c'est rigolo qui m'ait fait un côté Cartier-Bresson. Ah oui, c'est le vieux Paris, Cartier-Bresson peut-être, donc ok, je reconnais. Et le côté un peu Space Opera, donc oui, bah oui, on est avec un néon perdu dans l'espace. Donc c'est pas mal, c'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, une version meilleure que ça, j'espère. Hop, ça va travailler. Là, je vais essayer de lui faire en même temps. Je vais lui demander une version améliorée de la 3e, là. Tac.
Speakeasy bar. Hop, il va me faire trois versions différentes. Et puis je vais faire un autre en parallèle. Comme ça, on verra bien la différence. Je vais arrêter le Van Gogh là. Voilà. Je voudrais une image futuristique d'un business manager qui parle à un influenceur dans un studio de cinéma. On va faire ça en même temps. Donc ça donne quoi notre Shiba dans un champ de fleurs dans le style de Monet? Bah, c'est pas mal. C'est mieux en tout cas. C'est pas parfait, disons que... Enfin, c'est pas parfait. Franchement, c'est propre, hein. Après, j'achèterai pas pour l'encadrer. Mais c'est quand même beau, hein. On reconnaît peut-être celui-là est peut-être le meilleur. Et par rapport en tout cas à avant, je veux dire, il n'y a pas photo. Là, on dirait un dessin d'un gamin doué, même si la quatrième était pas mal. Là, on sent qu'il y a plus une patte. Voilà. Mais encore une fois, j'aimerais bien discuter en fait avec l'interface pour améliorer celle-ci en disant bah j'aime bien le style des fleurs, mais je veux que le visage soit plus réaliste ou etc. Mais sinon, c'est bien un Shiba. Alors, qu'est-ce que ça fait? J'ai fait la... Donc, j'ai demandé que la troisième image ici, il me fasse d'autres versions. Donc là, il m'a proposé plusieurs versions différentes. Les mots là sont pas trop mal. Speakeasy, Speakbar, Speezy, Speakeasy bar. Donc il a un peu de mal. Mais grosso modo, il s'en tire pas trop mal. Voilà. Et alors le dernier, je voulais comparer. Là, je pense qu'il y a un énorme gap. Ça, c'était ce que j'obtenais il y a 3-4 mois. Ou 2 mois, je sais pas quand je suis revenu. Non, bah, vous voyez, c'est il y a 15 jours. Je dis des bêtises. Et voici ce qu'on obtient maintenant. Et je pense qu'il n'y a pas photo quand même. C'est ultra réaliste. C'est ultra réaliste. Ça, c'est magnifique. Là, on est presque du niveau... Ah, c'est Assange, je pense. On est presque du niveau d'un film, en fait. Là, franchement, ça pourrait être une image tirée d'un film. Là, c'est une image d'illustration ultra quali. Donc, je vais demander, par exemple, l'image 3 de me la faire en meilleure qualité. Donc, je demande vraiment celle-ci, mais il va aller au max au niveau dimension, détail, etc. Ça reste super beau. Donc, bah, qu'est-ce que je peux dire en conclusion? Je trouve que ça va dans la très bonne direction. Après, je trouve que c'est dommage qu'on puisse pas échanger, mais encore une fois, ça se trouve, je ne connais pas la fonction, je ne l'ai pas testé. Là, je vois qu'il y a répondre. Ça se trouve, ça va me faire mentir. Donc, improve the third photo. Je peux le faire en français ou en anglais, hein. With a more detailed and gorgeous golden girl. Est-ce que là, il prend en compte ma note ou c'est juste une note pour moi-même? Non, je pense pas. Et si je mets imagine, donc je vais partir de celle-là, par exemple, je vais faire hop, imagine. J'imagine que j'ai honte si en fait la fonction existe et je l'utilise pas depuis le début. Donc make it more realistic and the first guy should be more charismatic in black and white. He must smoke a cigarette. Allez, on va voir. Est-ce que là, ça me le... Oui, ça marche en fait. Alors, on va voir si ça part de cette image-là pour me l'améliorer. Franchement, là, je sais pas. Mais si c'est le cas, j'aurais découvert un truc que je ne connaissais pas sur Midjourney. Est-ce que il me le fait? Non, ça n'a pas l'air. Franchement, il a l'air d'être parti sur autre chose. Il a l'air d'être parti sur autre chose. Donc, si vous savez le faire, dites-le moi dans les commentaires. On va juste la laisser apparaître et on va terminer là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je fais ça vraiment pour vous. C'est sur mon temps libre.
J'ai vraiment envie que ça fonctionne, évidemment, mais c'est pas nécessaire pour moi. Et donc voilà, c'est aussi votre assiduité, vos commentaires, vos petits likes qui font que ça m'encourage à en faire plus. Donc, dernière photo, c'est bien un homme qui fume. Je pense que ça va être très beau comme image, mais ça n'a rien à voir. C'est magnifique d'ailleurs. On dirait James Dean. C'est un mix de James Dean et de peut-être d'autres stars américaines, je sais pas. Mais ce n'est pas une réponse à ça. Ah, quoique, peut-être qu'il a pris juste le gars. Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, je n'ai pas exactement ce que j'ai en tête, alors qu'avec ChatGPT, je vais peut-être pas avoir ce résultat aussi beau, finalement cinématographique, mais souvent j'arrive, à force de discussion avec le chatbot, à avoir le résultat que je veux. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça vous a plu. À très vite pour de nouvelles vidéos.